Du coup, je suppose qu'on m'entend. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout si on m'entend, donc je vais quand même commencer. Ici, je vois des gens qui tapent des bullshit dans le chat. Mais outre cela, je ne sais pas. Donc, ok, bon parfait alors. Donc je commence maintenant, voilà. Ok, je suis pas tombé dans les bannes. Je porte une couche, oui. J'ai très peur de cette run, donc obligatoire la couche. Et aussi pour les screamers, bien entendu. Donc, je vais commencer par une petite présentation du jeu, du coup. Donc, Bushy, c'est un fan game issu de I Wanna Be The Guy, donc une série bien connue pour sa difficulté intense et ses trolls à foison. Et donc, regarde, voilà, première mort. Hein. Donc, on va avoir plus de morts que de skills ce soir, je pense. Donc, jeu a énormément de références, connu pour sa difficulté intense et tout. Bon, ça commence à connaître un petit peu Bushy parce qu'il a tourné dans pas mal de marathons ces dernières années. Et qu'est-ce à dire d'autre? Ah oui, donc Bushy c'est construction classique, un monde, puis un boss qui lui est associé, avec de nombreuses gimmicks très intéressantes, donc par exemple ce genre de petit troll débile dès le début, qui déjà en dérust pose beaucoup de problèmes. Je sens que lire le chat va être très compliqué durant une run comme ça. Surtout que je l'ai mis bien loin. On commence vraiment doucement, la difficulté augmente de façon assez progressive et du coup la difficulté est plutôt pas trop mal. Détail général sur le jeu, est-ce que les gens voulaient que je prévienne pour les screamers ou pas, parce qu'il y en a plusieurs dont un dans cet écran là, donc attention screamer. Bon, je sais pas du tout si ça fait un quelconque effet ou quoi, parce que je sais pas du tout si le son du jeu est fort ou pas, mais si vous voulez que je prévienne pas pour les screamers ou quoi, dites-le moi. Et ce jeu, oui, extrêmement vicieux, jusqu'à la souris du jeu qui va, si on la poste sur son écran, va venir nous tuer. Et on arrive au premier boss, Hello Kitty, très logique, sachant que le premier monde du jeu c'était tiré du jeu vidéo préhistorique. Donc ça va très bien avec Hello Kitty, n'est-ce pas? Un petit boss qui possède une fast strat assez chiante, que je vais tenter, c'est super chiant. Je vais se concentrer tout en parlant sur ce jeu, mon dieu. Et c'est réussi, ok, fast strat du boss réussi, c'est vraiment cool. Donc un boss sur lequel beaucoup de gens bloquent la première fois et abandonnent le jeu, c'est bien triste. Parce que c'est un jeu qui requiert vraiment une forte volonté pour le faire la première fois. Du fait qu'on finit souvent le jeu avec plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc il faut avoir le cœur bien accroché pour jouer à ce genre de jeu. Je sais même pas ce que je suis en train de faire de ma vie en fait, c'est triste. Et alors, pour le speedrunner, je vous dis pas, c'est encore pire. Hein. Le saviez-vous, Hello Kitty c'est même pas un vrai chat, c'est une humaine. Oh putain, qu'est-ce que je viens de foutre? C'est une humaine déguisée en chat, et là je viens de reset alors que j'avais réussi la save, c'est triste. Et surtout que c'est une des saves les plus longues du monde. Donc je perds genre 20 secondes, rien que là-dessus. Bon, j'ai énormément peur de cette run parce qu'en plus je suis finalement assez peu entraîné. J'ai fait 2 runs cette semaine. Et donc j'espère que j'arriverai à faire un sub 1 heure. J'ai peur de bloquer sur un boss pendant 10 minutes. J'espère vraiment pas que ça va arriver. Mais c'est possible, merde, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah non, j'ai bien split ça. Mais en fait, j'ai 2 timers en même temps. Et j'ai pas l'impression que le timer qui s'affiche sur le split a la touche de split bindée dessus. Donc j'ai bien mes splits à côté en fait qui se déroulent de façon normale. D'ailleurs j'ai 30 secondes d'avance sur la run de Derust que j'avais faite. Mais c'est vrai que là c'est en rouge et je comprends pas trop bien pourquoi, parce que de toute façon j'avais même pas mis de split sur ces trucs là, donc je comprends pas pourquoi c'est rouge là. C'est pas normal. Ah oui. Oui, je joue au clavier parce qu'en fait les fangames, tout ce temps qu'ils sont faits justement pour être joués au clavier. Donc
Pour le mashing, c'est beaucoup plus, surtout sur Bushi, le mashing est très important et à la manette, c'est juste impossible d'avoir un rythme bien régulier. Enfin, c'est possible, il y a un joueur en fait qui arrive à le faire, mais c'est vraiment un cas isolé. Là, Krako, mon de Kirby, donc Krako en mini-boss obligé. Un boss assez difficile la première fois, enfin un mini-boss pour le coup. Et on arrive à une des salles que je déteste le plus, très technique avec ce petit jumper en dessous. Hop, du premier coup, nickel. Ok, ce truc-là est RNG, donc attention. Hop là, petit skip ici, parce que normalement il faut faire tout un chemin en dessous. Et la petite référence à Man vs Gamer sur Twitch, parce que le développeur du jeu Solgreen, j'ai oublié de préciser, est un grand fan de Twitch, enfin est très souvent sur Twitch, sur beaucoup de channels. Donc il y a de petites références à certains streamers, c'est très sympathique. Hein. C'est pour ça que les fangames c'est super. Attention, la propagande des fangames en approche, c'est pour ça que les fangames c'est si bien, c'est parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Voilà, des gimmicks très sympathiques comme ici les pics qui se ressortent et rentrent à chaque fois qu'on saute. Et là je viens de me planter magnifiquement. C'est pas grave, parce qu'il y a des saves un peu partout, comme on joue en average. Donc il y a 4 niveaux de difficulté. Hein. Moi je joue, c'est vrai, les speedruns de ce jeu, ça se fait que sur le deuxième des 4. Parce qu'il y a beaucoup plus de sauvegarde. Que le hard. Le hard, on le fait en 100%, mais pour les 10%, c'est l'average. La seule différence entre les deux, c'est le nombre de saves. Hop. Ah oui, merde, j'ai oublié de prévenir pour le screamer. Je suis désolé. J'ai complètement zappé. Donc là, c'est une petite phase de mémorisation. Il suffit juste de reproduire les touches qu'il fait. Et pour une petite optimisation, on peut commencer à taper avant qu'il ait fini de nous dire les différentes touches à faire. Hop. Donc, hop, là, on a fini DDD, donc on a battu le boss du monde 2. Oh mon dieu, on a battu le boss du monde 2 déjà. Mais attention, sera-ce une deuxième forme? Oi oi oi. Oh mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Meta Knight! Oh non, est-ce le vrai boss du jeu? Oh non! C'est pas encore fini! En fait, c'est Ryu! Oh là là, quel plot twist, voilà. C'est... Bon. Voilà, c'était super. Donc, vrai boss Ryu, très logique, hein. Donc on s'attendait à combattre un boss de Kirby, mais non, pas du tout. Bon, de toute façon, c'est un peu que... On sait bien depuis Hello Kitty que ce jeu se fout de notre gueule ouvertement. Du coup, on se bat contre un boss random, au possible, et accessoirement à des pouces gratuits de la run grâce à un glitch qui nous permet de lui défoncer la gueule 2 fois plus vite. Voilà, grâce à... En fait, on bind... Ouais, j'ai oublié de tirer de là, j'ai vraiment oublié de splitter. On bind, en fait, notre touche de tir sur une autre touche du clavier, et ça nous permet de faire des doubles dégâts. Et sur certains boss, c'est très pratique. Comme Ryu. Et du coup, on s'est fait latter, enfin on l'a latter, pardon. Je me fais tellement latter dans le jeu que je fais des lapsus là-dessus. Et on arrive au troisième monde, le monde de Cheetah-Man. Cheetah-Man qui est un jeu de NES, il me semble, assez vieux et pas très connu. Donc moi je le connais absolument pas, outre le monde de Bushi. Je peux pas vraiment... Oui, d'accord, je me suis fait troller. Ah oui, c'est vrai que les saves nous tapent dessus, hein. Attention, ce jeu est très très vicieux jusqu'au bout. Hop là, attention à ne pas softlock en... Parce que si on sauvegarde sur un pic, ben c'est fini, la sauvegarde est morte. Hein. On n'a plus qu'à recommencer le jeu, et je pense que quand tu joues en casu et que tu softlock ta save, t'es un peu dégoûté. Pas très connu, bon j'en sais rien, moi je le connaissais pas, personnellement je le connaissais pas. Mais je me trompe peut-être. Hein. Ah, je ne regarde pas la VGN, heureusement. Donc je ne sais pas, désolé. Alors là, on a complètement RNG ces Cheetah-Man là, donc là j'ai eu beaucoup de chance, il y avait un très grand espace au-dessus, donc ce qui me permettait de passer facilement. Là, petite phase de plateforme très sympathique, j'aime bien. Là, c'est pas vraiment RNG, alors il y a un setup qui fonctionne bien. Ici, les pics invisibles, attention, il y a beaucoup de pics invisibles dans cette salle, donc il faut faire attention de ne pas se les prendre. Comme je sais exactement où ils sont, il n'y a pas de souci. Et ce n'est absolument pas cette poule rouge qui est notre personnage. Hein. Non, non, c'est vraiment des pics invisibles. Voilà. Donc on est déjà à la fin du monde 3. Les mondes sont très courts. C'est surtout les boss qui posent beaucoup de problèmes en général la première fois qu'on joue au jeu.
Les phases de plateforme se font relativement bien. Hop, et on va essayer de faire le fast kill de Wario. Donc il est possible de le tuer dès sa première apparition. Voilà, j'ai réussi. Nickel. Hein. Donc normalement, on le tue beaucoup moins lentement que ça. Hein. Normalement, on le tue en 2 cycles de à peu près 1 minute chacun. Et là, je peux le tuer en 10 secondes. En mâchant de façon assez optimisée. C'est assez large finalement. On peut le tuer encore plus rapidement que ça. Mais déjà, se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Je suis déjà très content de l'avoir réussi du premier coup parce que c'est pas une strat facile hein, du tout. Moins lentement. Oui, plus rapide. Certes. Donc c'était pas fini, bien sûr. Hein. Deuxième phase du boss. Hein. Franchement, ce boss, la première fois qu'on le fait, c'est vraiment horrible. Parce que le boss est déjà difficile en soi. La première phase, c'est vraiment le plus dur. Et on se tape une deuxième phase, puis une troisième phase. C'est un peu la blase. Surtout que celle-là peut poser vraiment beaucoup de problèmes. Parce que Mario commence à faire n'importe quoi. Ok. Et on va atteindre un monde qu'on a vu il y a encore 20 minutes. VVV. Merde, je suis déjà mort. Un monde qu'on verra pas trop longtemps normalement. Parce que je vais laisser de skipper. C'est un des mondes les plus chiants de la run. Enfin, l'un des plus difficiles. Et heureusement, tous les glitches de ce jeu permettent de skipper les passages les plus chiants. Moi je dis bravo. Donc ici on a un pixel perfect, on traverse le sol. Puis ici on a un pixel perfect à prendre. Attention, j'espère ne pas y passer 10 minutes. Parce que c'est vraiment au pixel. Hein. J'ai réussi le deuxième coup, nickel. Et là comme ça on passe à gauche du niveau, puis on va à droite. Et on n'a plus qu'à traverser tous les écrans pour arriver jusqu'au boss du niveau. C'est très pratique. Et sinon on doit se taper toute une série de platforming horribles, avec des changements de sens dans tous les sens, un gravitron et un Vidi Vidi Vici aussi pendant qu'on y est, parce que c'est rigolo. Qu'on peut skipper quand même, mais... Et on arrive au boss que il ne faut absolument pas mourir sur ce boss, sinon on doit recommencer le pixel perfect. Et perdre 1 minute, ça... C'est un des boss les plus gratuits du jeu, qui est tiré de Godzilla, Biollante. Et... Il est assez gratuit. Maintenant que j'ai dit ça, je vais mourir. Donc, concentration. Ce truc-là nous attire. Ok, nickel. Et là, on coupe la musique pour skipper la cinématique de fin. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Il y a beaucoup de trucs que je saurais pas expliquer vraiment, mais... C'est des trucs tout con. Mais les fangames sont des jeux très bien faits, donc ce qui permet des glitches un peu chelous des fois. Seulement comme c'est pas vraiment... c'est un peu, en quelque sorte, professionnel, mais forcément, comme il y a 1 ou 2 développeurs seulement en général, il y a beaucoup de failles dans les fangames qu'on peut exploiter facilement. Donc on arrive dans le monde de Wario Land, un monde... D'accord, merci. Assez court finalement, mais avec des sauts très techniques. Comme celui-là par exemple, ou alors celui d'après. Nickel. Hop, on va avoir notre seul corner jump, qui est un jump emblématique ici même. Des fangames. Donc je pourrais détailler tous les genres de fangames qu'il y a dans le monde, mais ça risque d'être un peu difficile de tout énumérer, donc les fangames il y en a à peu près 3000. Hein. Et Boshi fait partie des rares qui sont vraiment connus du grand public. La plupart sont... c'est un peu une dark zone des jeux vidéo. Mais il y a environ 3000 fangames, bien ou pas bien, dur ou très dur, ou pas dur. Et de tous les genres, aventure, avec des pics partout, avec que des boss, tout ça, c'est très sympathique. Et donc Boshi est probablement l'un des mieux faits de ces fangames, très complet, avec beaucoup de références très sympathiques, donc on va bientôt arriver au boss du monde 5. Les diamants récupérés en fait c'est des trucs qui nous permettent de rebondir une deuxième fois. Ça nous donne un saut en fait.
En vrai, il a une durée de vie de combien ça dépend franchement de l'habitude qu'on a sur les fan games. La première fois qu'on joue, c'est à quelques dizaines d'heures de jeu pour le faire en 1%. En 100%, ça, je pense que ça dépasse les 100 heures pour un joueur lambda. Ah, je suis dégoûté. Ce boss est l'un des plus durs du jeu. Hein. Donc je pourrais franchement y passer beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup, quoi. J'espère vraiment pas. Ah putain, mais j'ai fait n'importe quoi. Alors tout à l'heure, quand j'ai fait ma run de Rust, j'ai réussi à le faire first try. Et forcément, ça n'arrivera jamais en live. Hein. Parce qu'il est totalement dépendant de ce qu'on fait. Hein. Putain, c'est pas vrai. Là, j'ai pas regardé. Faut pas que je regarde le chat. Là, j'ai cliqué sur ma touche de reset qui est juste à côté de ma touche de tir. Faut que c'est pas cool. Hein. Bah, c'est ça quand on fait le con avec cette touche de tir alors que ça sert absolument à rien de cliquer dessus. Mais n'importe quoi. Ah mais ça ne se passera pas de la même façon d'out, t'inquiète pas. Quoique. Le but c'est vraiment de se déplacer le moins possible pour éviter justement qu'il part en couille. Parce que tant qu'on saute comme ça au centre et qu'il fait des petits va-et-vient en bas, pas de soucis. Mais dès qu'il... Voilà, bon bah très bien. Mais je pouvais pas... Je pouvais pas esquiver ça. Hein. Je ne snob pas du tout le chat. J'essaie vraiment de faire ce que je peux avec le chat. Mais... Vous comprenez que sur un boss comme ça... Bah sur un jeu comme ça, même j'essaye... J'ai vraiment fait un mauvais choix de layout de screen, on va dire. Le chat est vraiment loin, quoi. Alors là... Oui, ok. À partir de là, il devrait plus y avoir de soucis. Ça, je n'y passais que 2 minutes. 3 minutes, pardon, 3 minutes. Waouh. Et on arrive au passage très amusant. Alors j'ai une anecdote que j'adore raconter ici. Donc on a ici un orbite qui est absolument pixel et frame perfect en même temps. Qu'il faut donc réussir à choper ici. Et l'anecdote c'est que le développeur du jeu a testé, voilà j'ai réussi, a testé son jeu et a réussi du premier coup, et s'est dit « Oh, c'est facile, c'est un truc facile, machin, tout fonctionne à merveille, tout ça. » Mais en fait non, il avait juste eu de la chance, et le truc est en fait pixel et frame perfect. Et voilà, et du coup maintenant c'est la merde. Quand tu fais le jeu pour la première fois, tu passes presque plus de temps sur ce truc-là que sur Sonic, quoi. Parce que c'est vraiment horrible. Enfin j'ai réussi à prendre du premier coup, mais je me suis quand même repris à 50 fois. Vraiment. Non, t'inquiète. J'aime la difficulté, je vais essayer de dire comme ça. Alors, on recycle... Enfin, on... Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon timer, c'est... Mon timer? Hey! Hé là! Alors, je sais pas ce qui se passe, mais le timer qui est affiché sur le layout, c'est bloqué, par contre l'autre continue. Putain, ça m'a déconcentré. Alors le screamer, oui j'ai encore oublié, putain. C'est un furet, et c'est en gros le symbole de Lethal Frag. Donc c'est un peu comme le Man Test Game tout à l'heure, c'est une référence à un streamer. Alors si vous voulez, je vous fais un petit récap du timer de temps en temps. Alors j'ai aucune idée de pourquoi il s'est arrêté, j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec le timer et donc de... Alors, un petit skip très sympathique qui peut nous permettre de skipper toute la partie Gradius. Hop, comme ça, on peut softlock ici le jeu, mais on a besoin de cette save, on peut directement skipper une grosse partie du jeu dans un vaisseau spatial qui est horrible et qui dure 2-3 minutes. Et donc...
On a bien fait de se trouver ce skip parce que sinon la partie est trop RNG et beaucoup trop chiante à faire. Et là on arrive à Skeleton King qui est le 6ème boss du jeu, on est à 19 minutes 42. C'est trop bien. Ah là il s'est carrément arrêté. Mais l'autre continue. L'autre continue. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc on est à 19 minutes 57, 58, 20 minutes. Je suis désolé, je sais pas ce qui se passe. Et ce boss est assez horrible du coup, parce qu'il est totalement RNG. Enfin, le début de ce boss est totalement RNG, du coup, c'est un bon rogue killer, comme on fait bien. Donc les flammes qui arrivent du sol peuvent arriver, voilà, exactement comme ça. Ils peuvent carrément spawner directement en dessous de nous, ce qui nous tue obligatoirement quasiment. Hop. Hop. Des patterns très sympathiques. Ce boss est un des plus simples du jeu, heureusement, outre la partie RNG. Donc on va se placer ici sur le petit carré qui se trouve en bas à gauche pour éviter cette attaque, qui est de toute façon inesquivable. Voilà, si on est passé autrement. Voilà, et on habite à but. Oh, et là, on pense que... Là, voilà, première fois qu'on joue, donc on est là, ok, on a battu le boss, tout ça. Mais en fait... Comme on est sur un fun game, paf, on se fait tuer, et voilà, et on est obligé de recommencer le boss. Hein. Donc, si on se place pas tout à gauche à la fin de ce boss, la première fois, on meurt. Obligatoirement. Et c'est quelque chose que je déteste personnellement dans les fan games, mais c'est comme le Skeleton King, le boss qu'on vient de battre, inspiré d'un ancien jeu du développeur qui était justement un jeu à piège. Ça respecte bien l'univers de ce jeu. Voilà. Donc on a 21 minutes 26. J'ai 9 secondes de retard sur ma run de Rust. Bon, 21 minutes 33. Ça... Et mon timer vient de se relancer. Du coup, évidemment, vu que j'ai rappuyé sur la touche de speed à chaque fois. C'est n'importe quoi. Et là, on arrive dans le monde de Million Secret Castle, je crois, avec la musique de DuckTales, donc très logique, de l'Himalaya. Donc là, le monde 7 mélange à peu près 50 millions de jeux en même temps. Parce qu'on aura aussi une partie Metal Gear Solid juste après. Et là, une petite phase F0 très sympathique où on appuie sur haut et bas pour se déplacer en haut et en bas. Logique. Jusque là, tout va bien. Et attention les yeux! Attention les yeux! Oh, ripé! Ah, c'est déjà fini. Ok. Et j'ai pas sauvegardé. Donc peut-être si je meurs, on va se la retaper. Ah bah voilà, on va se la retaper. Excusez-moi, je parle trop vite. Ok. Une troisième fois. On va éviter. Donc là, on doit éviter que ce petit monsieur qui copie nos mouvements nous tombe dessus. Hop. Et il a failli m'avoir, on peut le tuer pour le plaisir. Voilà, meurs. Enfoiré, va. Excusez-moi, je m'emporte. Attention, Screamer! J'avais complètement oublié, je me suis rappelé juste au moment où j'y allais, je suis désolé. Et attention, c'est pas fini, voilà. C'est vraiment le genre de truc qu'il faut savoir. La première fois qu'on fait ça, ben, on tombe forcément dans le piège. Et le nombre de crises cardiaques est assez élevé dans le jeu, je suis d'accord. Et là, on arrive dans la partie Metal Gear Solid, il faut absolument pas activer ses gardes, sinon ils nous tuent. Parce qu'ils envoient plein de boulettes en même temps, et c'est dur. C'est juste impossible en fait. Je suis désolé d'avoir crié. J'ai eu peur aussi, malgré le fait. Je l'ai vu des centaines de fois. Je suis désolé, je m'excuse. Donc là, on a une partie sympathique avec cet oiseau rouge. Je sais pas, je connais pas du tout. Enfin, ma culture jeux vidéo ludique machin est peu développée, et donc on a ces phases là qui sont très sympathiques, très RNG aussi. Hein, la phase de dessus là, on peut y passer beaucoup de temps si on a une mauvaise RNG. Donc là, on a 24 minutes de run. Hein. On n'est pas à 2 minutes de run, on a 24 minutes de run. Et là, on arrive à une partie très chiante. Donc à chaque fois qu'on saute, ça bouge les pics. Et c'est très précis. Hop, j'ai réussi, nickel. Pareil ici, on active ça.
pour enlever les murs qui nous bloquent. Nice. Et on arrive à la fin du monde 7. Et un boss, vous allez pouvoir deviner quel genre de boss c'est avec la prochaine salle, ici même. Le boss Megaman. Avec un espèce de... Hop, j'ai splitté ici. Un fast kill que je vais essayer de faire devant vous si je suis bon mashing. Donc ce boss appelle des différents personnages de Megaman à sa rescousse pour venir nous tuer et apparaît ensuite pour qu'on lui puisse lui mettre des dégâts. Donc on doit d'abord se débarrasser de ses copains avant de pouvoir le toucher lui. Alors c'est mauvais ça. Ok, on va pouvoir faire le fast kill. Et voilà. Donc on l'a tué très rapidement, en sachant que normalement il y a une autre phase de plus et on perd. Là on gagne à peu près 30 à 45 secondes sur le combat normal. Et on arrive au monde de Megaman justement, très logique, on bat le boss avant de faire le monde. La logique du jeu. Un monde assez punitif parce qu'on a de très grandes saves, de très longues saves. Pas très difficile mais très punitif du coup, si on meurt dessus à la fin. Et la première ici, donc c'est cette mécanique des robots qui pose problème. Donc si on meurt à la fin, c'est 30 secondes de perdu à chaque fois. Hop. Hop là. Et franchement, moi j'ai mis des doutes quant au choix des musiques des fois parce que celle-là de musique est une boucle en fait de 15 secondes. Et faire ce monde-là pendant 3 heures avec cette boucle de 15 secondes, ça devient vite horrible. Mais vraiment horrible quoi. Putain, moi j'aime bien la musique, hein, mais une boucle de 15 secondes, moi je trouve ça peu abusé. Sur un jeu d'Annie Retry comme ça devrait être interdit. Heureusement, ce fangame a la fonction ne pas restarter musique à chaque mort, parce que dans beaucoup de fangames, les musiques recommencent à chaque fois qu'on meurt, et du coup, comme on meurt tout le temps, on entend que les 3 premières secondes de la musique, et c'est très chiant. Heureusement, dans Boshi, il y a cette option. C'est un jeu quand même, un des fangames les plus développés, du coup il y a beaucoup de trucs qui le rendent agréable à jouer quoi. Là, cette phase avec la plateforme très punitive aussi et très dure aussi. Surtout le dernier saut, enfin les 2 derniers sauts je dirais même. Hop, ici. Bah d'accord, merci. GG. Ah. On va recommencer sans erreur cette fois-ci j'espère. Merci. Ok, par contre, ne pas se faire avoir sur le dernier saut, ce serait bien. Merci. Nickel. Et on arrive au G.G. Scott Wheel. Voilà, donc la salle emblématique des Boshi, où on a ces pics partout, et des saves horribles. Où le moindre truc qu'on touche, voilà, je meurs. C'est bugué. Donc c'est vachement pratique. Une salle qui souvent pose beaucoup de problèmes, même pour les runners. Parce que des sauts très précis comme celui-ci par exemple que je viens de réussir mais que j'ai raté juste après, donc je suis un peu dégoûté. Ok. D'accord. Peut mieux faire. Et sois cool. Et enfin, cette save est plus simple. Et on a la dernière save qui peut troller. En fait, on peut toucher le point de sauvegarde en bas avant de faire le dernier saut. Mais putain, s'il te plaît. S'il te plaît. Tant pis, bon, tant pis, on peut passer comme ça aussi, ça marche. Hop. Voilà. Ce monde est fini. On passe au boss qui n'a absolument beaucoup de rapport avec Megaman, n'est-ce pas? Shang Tsung. Le meilleur boss du jeu à mon goût. Qui va aussi, à l'instar de Megaman, appeler ses copains à la rescousse, et j'ai oublié de splitter, merde.
On a 29 minutes de run. 29 minutes et 35 secondes actuellement. Boss très RNG à cause des coups de sang qu'ils nous envoient maintenant. Donc des fois les patterns sont juste impossibles, mais là c'était faisable. Peu de chance. Cette boule qui peut être trollesque aussi, mais non. Et... Ok, nickel. Alors j'ai réussi à le tuer avant qu'il me rebalance des boules de sang, donc j'ai réussi à ne pas me faire troller parce qu'on peut le tuer en même temps qu'il nous balance des boules de sang, et dans ce cas là c'est impossible d'esquiver. J'ai eu de la chance. Voilà. Donc on arrive au 9ème monde, c'est déjà l'avant-avant-dernier, l'antépénultième monde. Oui, l'antépénultième. Donc le 9ème monde sur 11, avec la salle de l'enfer. Ça c'est vraiment une salle de l'enfer. Donc c'est Kid Icarus, je sais pas même plus si je l'ai précisé. Une petite apparition éclair de Captain Falcon. Ah, la salle de l'enfer n'est pas possible. Je déteste ce dernier saut, il est horrible. Du pixel perfect, quoi. Deuxième essai, ça passe, nickel. Ouais, moi je vois personnellement où est le perso, mais c'est vrai que la qualité du stream n'est pas forcément optimale. Je suis désolé pour ça. Le jeu d'ailleurs, on le fait avec Boshi noir, parce qu'en fait, c'est pas le perso original du jeu. Normalement, c'est un Boshi jaune avec un point d'exclamation au lieu d'un point d'interrogation dessus. Et on le fait avec Boshi noir parce que c'est plus fun. Parce que les gens de la première fois, les premiers qui ont prenaient le jeu, ont décrété que c'était plus fun de jouer avec le noir, qui est celui qu'on débloque après avoir battu le jeu. Et du coup, bah, on speedrun avec celui-là. Voilà. C'est juste ça la raison, c'était plus fun. Et ce que je conçois, tout à fait, parce que faire les boss avec le jaune, j'aime pas, c'est chiant. C'est pas fun. Hein. Et donc on tue ce petit mini-boss là qui se divise en plein de coups, assez rapidement, c'est parfait, et je suis en plutôt bonne pace en fait. C'est plutôt cool. Hein. On peut peut-être tenter le sub 45, là je suis à 31 minutes de run. Là. La hitbox, oui, aussi. Mais oui, c'est ça qui le rend plus fun. C'est que la hitbox des tirs est plus grosse. Sinon, le Boshi classique, on fait des tirs tout petits. Tout petits. Et bon, ça change pas énormément de choses, mais avec Boshi classique, avec Boshi noir, pardon, ça permet de faire des skips un peu plus sympathiques, enfin plus facilement et moins chiant. Enfin, enfin je sais pas, après c'est peut-être que le mec qui a fait le premier la run a dit « Ouais, c'était juste bon. » Ok, d'accord. C'est juste plus facile, voilà. Enfin, je sais pas. C'est pas exactement. Donc, on a ici ces salles qui... En gros, ce qu'on doit faire, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai pas compris. On doit apporter ces petits Kid Icarus, là. Jusqu'à des portes pour finir le niveau. Et ça s'est bien passé. Outre une mort un peu stupide. Attention Screamer. Là juste dans cet écran. Hop. Attention, il réapparaît. Et on arrive au boss le plus dur de la run. Oh là là. Ce boss est extrêmement compliqué et nécessite un skill immense pour le battre. D'ailleurs, je suis à peu près le seul... Non, c'est pas vrai. En fait, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et il meurt, voilà. En fait, le développeur a laissé une touche et on n'a qu'à la spammer et puis voilà, il est bloqué. C'est triste. Le pauvre Ganon n'a même pas eu le temps de dire ouf, quoi. Donc on passe au 10e monde qui est le plus dur du jeu. Évidemment, c'est même quasiment le dernier, parce que le dernier monde est un peu spécial. D'accord. Ça m'énerve ça. Donc un monde qui peut être skippé énormément si on meurt pas. Donc, mais comme je vais mourir, on verra pas les skips. Oui, voilà, exactement. Il fallait pas que je meure ici. Donc si je serais pas mort pendant 3 écrans d'affilée, j'aurais pu faire un skip. Malheureusement, je suis mort dès le début. Donc en fait, on verra pas les skips. Parce qu'on active des boutons qui enlèvent des murs plus tard. Et si on meurt pas, ils sont toujours désactivés, alors que si on meurt, ils réapparaissent. J'ai commencé à vouloir speedrunner ce jeu. Au début, j'étais assez réticent quand j'ai fait le jeu pour la première fois, mais je me suis dit finalement pourquoi pas, parce que j'aime bien le défi.
Puis voilà, ça s'est fait naturellement en fait. J'étais un peu attiré par le jeu. Au début, je me disais, ah non, peut-être pas, ça va être un peu chiant, tout ça. Puis au fur et à mesure, le jeu s'immisçait dans mon esprit comme ça, de manière un peu invasive comme ça. Et puis, paf, j'ai commencé à le speedrun sans même me rendre compte. Hein. Et voilà. Et maintenant, je suis piégé dans ce boucle. Au secours, aidez-moi. Je veux m'arrêter. Et maintenant, je commence à apprendre des speedruns encore plus durs. Donc ça commence à devenir un peu triste. Donc s'il vous plaît, sauvez-moi. Et là, on arrive à un saut pixel perfect. Mais vraiment pixel perfect. Celui-là. Ici, là. Voilà, j'espère que je vais pas passer 50 ans dessus. Donc là, on a un monde Ninja Gaiden dans Bushi. Vous imaginez la difficulté. Ninja Gaiden plus Bushi, une difficulté immense. Voilà, horrible. Et ça, c'est RNG. Bon. Là, je serais pas mort, pareil, j'aurais pu faire un skip, mais non. Parce que cette salle est trop RNG, des fois c'est juste impossible de survivre. Et là, on attaque directement Ryu, le héros de Ninja Gaiden. Il se transforme en mini-boss assez horrible qu'on va pouvoir skipper en partie. J'ai raté. Il y a quoi que le speedrun plus dur? Bah après c'est des speedruns de fangame, donc c'est un peu spécial comme genre de speedrun. C'est pas des speedruns... Enfin il y a beaucoup de speedruns plus durs que ça, hein, dans les jeux classiques disons. Mais honnêtement, Bushi est pas un jeu très difficile à speedrunner en soi, c'est juste le finir la première fois qui est dur. Surtout. Il y a beaucoup de speedruns plus difficiles que ce Bushi, honnêtement. En fait, Bushi, c'est le plus gros truc, c'est vraiment réduire le nombre de morts, quoi. C'est vraiment ça le speedrun. Hein. C'est rien d'autre, c'est juste devenir constant et trouver des stratégies plus ou moins régulières sur les techniques. D'ailleurs, on arrive à un des écrans les plus durs du jeu, parce que c'est une série une save. C'est une série d'écrans assez ardus, sans save donc. Je déteste cet écran là par exemple. Ok, ça passe. On a 36 minutes 56 de run. Donc une run plutôt propre pour l'instant. Bon, on est très loin du world record, hein, qui est déjà fini depuis 6 minutes. Mais bon. On ne joue pas dans la même catégorie. Un speedrun qui a été très très optimisé. Hein. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis fait peur. D'accord, faut me tuer, très bien. Je suis prêt à affronter mon destin. Je vais me concentrer sur ce boss un peu plus parce qu'il est très très RNG. Il est très RNG, il nous envoie des attaques au pif. Et certaines attaques sont beaucoup plus dures que les autres forcément. Ça pouvait être que ça. Là je suis à 37 minutes 49 de run. Et non 16 minutes. Oh non. Ok, j'ai réussi à faire le technique pour survivre à cette attaque parce que c'est vraiment une des plus chiantes. Recovery. Non. Okay. Là, faut qu'il me fasse une attaque qui s'appelle Recovery. Ça m'aidera à le tuer plus rapidement. Allez, on prie. Non, c'est le pire attaque. Là, on a les contrôles inversés et en plus, il nous balance ces trucs de merde là. Allez, oui. Et on le tue et on se suicide pour faire un skip. J'ai eu peur, mais c'est passé. Nickel, j'ai 38 minutes de run là. Donc pour l'instant on est sur un sub 45. Assez surprenant vu que je suis encore en D-Rust. Je suis plutôt content. C'est dommage pour Sonic, hein, parce que j'y ai passé 3 minutes. Je pense que j'étais possiblement en PB Pace si je n'aurais pas raté Sonic. C'est assez incroyable. Mais comme on a raté Sonic, ben on n'est pas en PB Pace. Je ne comprends pas comment c'est possible. J'ai raté plein de trucs. Il est peut-être temps de revenir sur ce jeu pour améliorer mon prix, alors. Peut-être. Et on a, ah oui, c'est le monde de Mario 2, donc un jeu très connu de Team Decathlon d'ailleurs en ce moment, Donc on a ce petit serpent ici qui va nous aider à aller plus vite dans les passages.
Hop, avec beaucoup de save très relous. D'ailleurs ici, par exemple, ici on a ces espèces d'accélérateurs verts là. En fait, c'est pas des accélérateurs, c'est juste des trucs qui nous disent si vous allez dans l'autre sens, vous mourrez. Donc si on se retourne, là on est mort. C'est pour ça qu'il faut les toucher dans un certain sens. Hop, là on tire ce truc là pour nous faire un triple saut. On sauvegarde, hop. Hop, celui-là nous fait sauter un peu plus haut. Parce que là, rien maintenant. Hop, on tire sur ceux-là pour nous faire sauter plus haut. J'ai pas l'impression de me répéter en fait. Voilà, et on arrive déjà à la fin du monde 11 qui est assez gratuit, enfin assez anecdotique dans la run. Et on a de nouveau ce glitch. En fait, ce glitch là, c'est juste mâcher 3 boutons pour pouvoir. En fait, on skip des grosses parties du jeu et surtout les plus dures parties du jeu. Donc très pratique. Mais c'est rien de sensationnel. En fait, on appuie simplement de la save en resetant au mass et ça passe. Ça paraît complètement débile comme ça et complètement impossible à faire, mais en fait, c'est juste deux inputs à faire. Beaucoup de glitches. En fait, les glitches de Boshi sont vraiment très simples, mais permettent de skipper des parties beaucoup trop chiantes. C'est vraiment pratique. Là, je suis à 40 minutes 51 de run. Là. Le point timer. Je passe les 41 minutes. Maintenant, la musique de Terranigma, exactement. Et on arrive au boss final, qui est une boîte de flocons d'avoine. Et si je réussis du premier coup, je suis content. Sauf que je ne réussirai pas du premier coup. Parce que je suis nul. Je suis à 41 minutes 18. Et bien sûr, ce monde, donc on est speedy là. C'est triste. C'est très triste. Je suis retombé de ma plateforme, c'était assez pitoyable. Bref, donc la première phase est vaporisée. Voilà, à cause du glitch qui nous permet de faire des gros dégâts. Et on a donc la deuxième phase qui est donc la plus dure du boss. Et qui est horrible parce qu'on doit en fait envoyer ses propres tirs dans sa gueule. Sauf qu'ils sont complètement arrangés et là je viens d'utiliser toute sa vie donc c'est cool. Hein. C'est-à-dire que j'aurais pas besoin de prendre de risque sur la troisième phase et sauf que je meurs parce que je suis triste. Le sub 45 s'échappe. Comme le sub 1 heure peut-être. Parce que attention, ce boss, on peut y passer 10 à 15 minutes. Hein. Il est vraiment très punitif. C'est pas forcément toi, Nexi. Hein. Les passages faciles ne sont pas forcément si faciles que ça. C'était quoi ça? Ok, j'ai survécu par un miracle, je crois. Je sais pas, j'ai pas compris. Ouh. Alors là, c'est très chiant, hein, parce que c'est complètement arrangé, et des fois les trucs nous pop dessus, on sait pas comment. Oui, comme plusieurs heures, mais bon, ça franchement, je serais un peu dégoûté. Ah, regardez celui-là, là. Voilà. Salaud! Salaud! Ah, ok. Troisième phase, donc dernière phase. Il y a rien à dire là-dessus, je crois. Voilà. Il y a tous les boss qui reviennent et ils font de la merde. En fait, c'est très fixe, sauf que voilà, il y a un peu de RNG qui fait que des fois, ça se passe mal. Donc là, faut vraiment connaître par cœur. Hein. Ce truc-là, pas de secret. Putain, il y avait une goutte quoi. Il y avait une goutte et je me la prends. GG. Félicitations. Voilà, donc on perd 2 minutes, bravo, GG. Donc c'était Boshi. Donc on se retape tout, hein, forcément, putain. Là c'était vraiment sub 45, je suis dégoûté. Alors il nous avait pas fait chier Shang Tsung la première fois qu'on l'avait combattu tout à l'heure, mais là par contre, là il était pas cool. Hein. Bah il était cool, c'est ça le pire, c'est que je sais pas, il y avait une goutte et je me suis prise quoi. You had one job.
J'allais juste aller à droite, hein. Mais non, j'ai pas voulu. J'étais content, j'avais passé la... Ah ok. Sauf que là, il lui reste de la vie et j'aime pas ça. Parce que quand il lui reste de la vie, c'est dire que... Je suis dans la merde. On va quand même essayer, hein. Bon. Toi, si me troll pas, toi... J'ai dit me troll pas. Ok. Mais en fait, j'ai peur parce que là, on gâche des attempts où j'ai une bonne RNG et après, il suffit juste d'avoir une mauvaise RNG. Et... La goutte, c'est bon. Ok. Normalement, à partir de là... Non! 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 Ah! Ah! Alors là, c'était magnifique parce que j'ai oublié de sauter et je sais pas comment faire. C'était absolument pas comme ça qu'il fallait battre Sonic. Hein. 45-53, temps final. Voilà. Je vais essayer de mettre mon timer. Voilà, c'est mon timer. Alors j'ai flippé là sur Sonic, franchement c'était juste trop chaud là parce que c'était pas du tout ça que je devais faire. Normalement il est censé faire un arc au-dessus de nous et là il était en dessous donc au pif j'ai réussi. Merci à tous. Franchement je suis super content, je m'attendais pas à faire 45 minutes en D-Rust comme ça. Surtout que j'aurais pu vraiment PB en fait. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps sur Sonic et sur Soul Green, mais sans ces deux-là, bah, c'était quasiment fini, quoi. C'est très étonnant. Bon, bah on va faire le traditionnel le compte de mort. Donc devinez le nombre de morts. Devinez le nombre de morts sur cette run, s'il vous plaît. On n'a pas obligé de se taper tous les crédits, heureusement. Donc on peut directement revenir à la fin. Bon, le boss sera pas validé, mais... Il y aura un peu plus que 35 morts. Merci en tout cas. Tous les GG. Il y aura un peu plus que... Je pense qu'il y aura un peu plus que 50. Quoique... je sais pas... Je sais pas. Je dirais comme ça 72. Allez, je tire 72. Merci Tifa. Des gens qui divident n'importe quoi. 69, 75, 53. Ok, on va directement reset pour gagner du temps. Quoi qu'on a, j'ai gagné un quart d'heure sur le run que je devais faire. Et le prochain c'est... Je crois que c'est Freedom Planet, si je me souviens bien. Alors... Non, soit Bot, soit Time Out. Alors, voyons ça. Ouais. Moi je dis 72. Hein. 3, 2, 1. 79. Ok, alors, qui a gagné 27, 35, 30, 69, 27, 70. Adidas, t'es pas loin pour l'instant. 75, 76. 76 pour Horosco. 75 ici. C'est Horosco qui a gagné. Soit avec en devinant 76, c'est le plus proche. C'est le plus proche. Donc c'est lui qui a gagné. GG. Et voilà. Donc 79 morts très propre. C'est cool. Et on peut reset ça et passer l'antenne donc à Aidel pour Freedom Planet. Je crois que c'est lui. Hein. Je ne me souviens plus du planning exactement, mais je crois que c'est ça. Dites-moi si je me trompe. Est-il là? Il est pas là. Il est pas sur Mumble en tout cas. Je vérifie.
C'est bien ça, ok. Je me trompe pas. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé, bonne suite de marathon. Euh, tout ça. Enjaillez bien, ça se dit, Freedom Planet, tout ça. Et je vous retrouve demain personnellement pour Spelunky, et j'ai encore plus peur que Boshi. Donc voilà. Plus les gens, des bisous, et bonne run, bonne fin de marathon, à vous.